Conseil du guide religieux Ayatollah Sistani aux jeunes croyants, première partie. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que la bénédiction et les salutations soient sur Mohammed et sa pure famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prodigue à mes chers jeunes, dont les affaires équivalent pour moi à mes propres affaires ou à celles de ma famille, 8 conseils qui, s'ils sont appliqués, leur apportera le plein bonheur dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Ils sont la synthèse des messages d'Allah envers sa création, des sermons des sages et bienfaiteurs parmi ses serviteurs, et le fruit de mon expérience et le résultat de mon savoir. Premier conseil, la foi en Allah et en l'au-delà. La nécessité d'avoir la foi véritable en Allah et en l'au-delà. Qu'aucun de vous ne néglige cette croyance dans aucune situation. Des preuves évidentes démontrent sa véracité et elle est affirmée par de remarquables démonstrations. Ainsi, lorsque l'homme observe cet univers, il en déduit que chaque être de cet univers est une création extraordinaire qui indique l'existence d'un créateur puissant et majestueux. Ces messages successifs à travers les prophètes le rappellent. Il y clarifie que la réalité de cette vie, telle qu'il l'a conçue, est un espace dans lequel ses serviteurs seront éprouvés pour faire apparaître lequel d'entre eux agit le mieux. Celui pour qui l'existence d'Allah et celle de l'au-delà sont cachées est masqué du sens de cette vie, de ses horizons et de sa finalité, et se retrouve dans l'obscurité de son parcours de la vie. Que chacun de vous préserve en lui cette croyance, qu'il la considère comme la plus valeureuse et la plus importante des choses pour lui. Il doit même s'efforcer d'augmenter sa croyance et sa considération dans ce dogme de façon qu'elle soit toujours présente en lui, qu'il la scrute avec un regard perspicace et une vision profonde. Au matin sont loués les gens qui parcourent. Lorsqu'un individu se trouve dans une faiblesse religieuse à un moment de sa jeunesse éclatante, comme la lourdeur dans les obligations ou l'attirance vers les plaisirs interdits, qu'il ne brise pas définitivement sa relation avec Allah pour que le retour vers lui ne lui soit pas difficile. Que l'homme sache que lorsqu'il rejette un commandement d'Allah, quand il se sent fort et en possession de tous ses moyens, se faisant tromper par ce sentiment, il reviendra à lui dans les moments de détresse, de faiblesse et de danger. Qu'il médite profondément lorsqu'il est encore jeune, cette période limitée de sa vie, de ce qu'il deviendra plus tard quand il sera affaibli, fragile, malade ou âgé. Qu'il fasse attention à ne pas glisser dans le doute concernant ses fondements immuables simplement pour justifier ses agissements et sa conduite suivant des objections litigieuses qu'il n'a pas pris le temps d'étudier en profondeur, ou en se précipitant sur des pensées immatures, ou en se faisant duper par les plaisirs interdits de cette vie et ses enjolivures, ou en se dévouant à certaines personnes au nom de la religion, mais qui ne recherchent que son intérêt personnel, car de toute évidence, la vérité ne se mesure pas en fonction des personnes, mais ce sont les personnes qui se mesurent en fonction de la vérité. Deuxième conseil, les qualités morales. Se parer de bons traits de caractère qui regroupent bon nombre de vertus telles que la sagesse, la méditation, la gentillesse, l'humilité, la bonne gestion, la mansuétude, la patience, etc. Cela est une des plus importantes raisons du bonheur dans ce monde et dans l'au-delà, et la raison qui fait qu'il sera le plus proche des hommes auprès d'Allah. Celui qui aura la balance la plus lourde, le jour où les balances seront légères, sera celui qui aura les meilleurs traits de caractère. Que chacun de vous perfectionne ses manières avec ses parents, sa famille, ses enfants, ses amis et le commun des mortels. Si une personne voit en elle des défauts, qu'elle ne les néglige pas, mais qu'elle les dénombre et qu'elle les élimine avec intelligence. Et si elle fait face à de la résistance, qu'elle ne perde pas espoir, qu'elle reproduise en elle les bonnes qualités morales, car celui qui se calque à un groupe de gens en fera partie. Celui qui fait de grands efforts dans ce sens mérite plus de récompenses auprès d'Allah que celui qui les a hérités naturellement. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour la deuxième partie dans une prochaine vidéo.